Quand j'avais une dizaine d'années et que j'étais au lycée, je n'aimais pas cette forêt de chênes qu'était la forêt de Tronchet. C'est une futaie presque essentiellement composée de chênes. Je ne l'aimais pas parce que mes parents m'y entraînaient les dimanches quand je rentrais du lycée. J'aurais préféré rester à la maison et entendre la radio. C'était le début de la radio. Et puis plus tard, en 1943, j'ai dû me cacher dans cette forêt. Je me souviens plus exactement du printemps à l'automne. Du printemps à l'automne. J'avais 21 ans. C'est exactement le frère du chêne qui m'a protégé. Un chêne à deux mares, deux branches. J'avais construit ma loge, ma cabane ici, au pied de ce chêne. Et l'entrée de ma loge était masquée justement par les deux mares, les deux branches du chêne. J'avais une petite cuisine là, qui fonctionnait au charbon de bois, et puis à côté, un caillebotis qui me permettait de prendre ma douche. J'éprouvais parfois la peur dans la forêt, notamment une nuit, j'ai entendu des bruits très secs, un peu comme d'un xylophone. J'ai dit ça le lendemain au garde qui me protégeait, qui me surveillait, qui m'informait. Et il m'a dit qu'il y avait eu des cerfs qui s'étaient battus dans la parcelle dans la nuit et le bruit de leur bois, comme ça, donnait justement le même son. Certes, j'ai eu de la peur, mais également un sentiment de protection. J'étais protégé par mon chêne. C'était quelque chose d'essentiel pour moi.